1 minute, Sheila. Okay, Sheila, you have the floor. Okay, thank you. Merci. Bienvenue à vous tous et toutes à ce webinaire fort important. J'espère que vous êtes contents de vous engager dans la vision de... je suis sœur Sheila, je suis sœur franciscaine des sœurs et je suis aussi coordinatrice de la campagne Semer l'espérance pour la planète. Il est pour moi un grand plaisir de vous accueillir dans le cadre de ce webinaire. Aujourd'hui, on va analyser plusieurs questions que nous avons déjà pu analyser par le passé, dans les mois passés, et il est très important pour nous de faire synthèse de ce que nous avons fait pour être capables de grandir dans la responsabilité et le soin pour la création, comme Laudato Si nous le demande. Le pape François nous demande de prendre soin de la maison commune et on va travailler aussi sur la base de la journée de la Terre du 22 avril prochain. Donc, on va parler également de cela. Donc, on va analyser la structure de Laudato Si, la plateforme d'action qui se base sur 3 domaines, c'est-à-dire de comprendre l'urgence d'une approche écologique, inclure des partenariats, c'est-à-dire comment travailler ensemble pour renforcer l'unité dont nous avons besoin pour faire la différence. Et on va analyser aussi la promotion de la planification stratégique vers laquelle on bouge en tant qu'objectif, car on veut lancer un changement pour la planète. Le changement est nécessaire pour nous stabiliser sur une température acceptable, durable. Donc, on va analyser l'urgence de la crise écologique globale, mondiale. Comme vous le voyez sur ces photos, il est fort clair combien il faut s'inquiéter des inondations, de la sécheresse pour les personnes vivant dans les zones frappées par ces événements. Donc, il faut se baser sur le message de spiritualité environnementale que le pape nous a fourni dans Laudato Si. Ce cheminement implique un engagement qui a affaire aux 2 unions des religieux et religieuses qui agissent de manière différente dans les différentes assemblées plénières célébrées en 2019. À l'unanimité, cette déclaration a été approuvée à l'unanimité pour une conversion commune et pour agir de manière coordonnée pour écouter le cri de la terre, le cri des pauvres en tant qu'outil d'espérance dans le monde. C'est un réseau dans lequel nous devons travailler tous et toutes ensemble, car nous sommes plus forts que si nous travaillons au niveau individuel. Plus récemment, le Conseil exécutif de l'USG a montré son intérêt quant à poursuivre les objectifs de Laudato Si avec force, en soutenant les membres des congrégations à rentrer dans ces initiatives de manière coordonnée sur la base de ce défi fort important. Et c'est justement dans ce sens-là que nous poursuivons ce programme Semer l'espérance pour la planète. Nous sommes dans le cadre de ce programme aujourd'hui pour comprendre comment nous pouvons faire la différence. Voici quelques-uns des développements qu'on veut analyser aujourd'hui. Ils ont affaire sans aucun doute au travail des promoteurs JPIC qui vont partager les plans pour s'engager dans Laudato Si dans les différents charismes avec planification stratégique et campagne. La deuxième partie sera consacrée à l'engagement des religieux et religieuses quant à la promotion de Laudato Si dans leur propre congrégation, c'est-à-dire les campagnes de sensibilisation. La troisième partie va nous permettre de travailler sur les 7 domaines dans lesquels nous voulons impliquer les ordres religieux. Ça fait partie du travail de la plateforme que le Dicaster pour la promotion du développement humain intégral nous a demandé. On nous a demandé de travailler les uns avec les autres, ce qui est de toute première importance.
nos résultats, nos fruits, comment voulons-nous les partager? Tout d'abord, il faut être clair que nous intégrons ce que les religieux et religieuses font déjà. Donc, il ne faut pas dire, bon, on va travailler sur un autre programme. Non, on dit, il faut réaliser ce que nous faisons et comprendre comment l'intégrer dans cette plateforme. On va commencer par de nouvelles idées, les plus simples possibles, les plus gérables possibles, servant de source d'inspiration pour motiver les autres. On pourrait dire, je pourrais changer cela, on pourrait le faire autrement et comprendre ce que nous faisons déjà. Ça fait partie de notre travail. On va aussi partager des pistes de réflexion simples et gérables pour s'adapter aux différents contextes. Comme le pape François le dit, si nous voulons le changement, nous avons besoin d'instructions, d'inspiration. Donc, soyez prêts car cet après-midi, ce matin, ce soir, on va vous offrir cela, 3 éléments de base qu'on va réunir dans notre planification de la plateforme sur Laudato Si, étant l'engagement public se basant sur le charisme de chacune des congrégations, réaliser les objectifs de Laudato Si, les mettre en pratique et le travail de mise en réseau, le plaidoyer, travailler tous et tout ensemble pour poursuivre un changement important, considérable. Or, avant d'aller de l'avant, je voudrais inviter le père Amado Picardal, qui est ici aujourd'hui avec moi. Il est co-secrétaire exécutif de la commission JPIC de USG-UISG. Il est poète, théologien, environnementaliste, activiste de la paix, promoteur des droits de l'homme. Donc, on lui a demandé de s'unir à nous dans cette session pour nous guider dans la prière d'aujourd'hui. Le père Amado, vous avez la parole. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Louange à toi, ô Dieu, créateur de toutes choses. Encore une fois, on est réunis en ligne, en distanciel, venant de plusieurs côtés du monde pour partager notre engagement dans la vision de Laudato Si. La terre pleure, elle veut être soignée alors qu'elle continue d'être polluée, déforestée et réchauffée à cause de la consommation, de l'avidité des êtres humains, des égoïsmes de l'homme. Nous sommes tous affectés, surtout les pauvres qui sont parmi nous et qui sont vulnérables aux effets du changement climatique. Nous n'avons pas suffisamment de temps. Il nous reste peu de temps et nous sommes tous et toutes en danger. Ô Seigneur, nous sommes conscients qu'il y a encore beaucoup à faire pour aborder cette crise écologique. Et nous ne pouvons pas le faire en nous basant tout simplement sur nos efforts individuels. Nous devons travailler ensemble en tant que communauté répartie dans le monde entier. Ô Seigneur, aide-nous à être conscients que nous sommes tous et toutes interconnectés. Et nous ne pouvons faire la différence que si nous agissons en un seul corps. Merci, nous remercions le Père Amado de nous avoir vraiment permis de nous mettre à l'écoute de l'importance du soin et l'urgence de cette crise pour laquelle nous sommes réunis aujourd'hui et nous nous engageons tous et tout ensemble pour pouvoir être unis en communion les uns avec les autres. Donc, encore une fois, merci de cette prière attentive, attentionnée et de la richesse que vous nous avez offert par vos idées, en nous guidant dans la prière. So we ask to be filled with this dynamism and hope, especially when we seek and are On feel demande d'être rempli de dynamisme et d'espérance, surtout lorsqu'on est découragé et désespéré.
que nos plans puissent être réalisés, avoir des effets durables. Nous célébrons la journée de la Terre et on va prier pour que nos efforts puissent contribuer au renouveau de la Terre, notre maison commune, et à ce que nous faisons puisse semer l'espérance pour la planète. C'est ce que nous demandons au nom de Jésus. À ce point, on peut passer à la première partie de cette rencontre qui va porter sur comment s'engager pour Laudato Si au travers du charisme congrégationnel. C'est le Père Alberto Parise qui va nous guider. Il travaille avec nous dans le cadre de la planification d'initiatives futures pour comprendre comment actualiser Laudato Si par de nouvelles méthodologies. Il travaille à l'université, il a été professeur à l'université, donc il a gagné une expérience importante dans l'académie. Il va nous aider à mieux comprendre comment procéder. Vous avez la parole. Merci, Sheila. À ce point, je vais partager mon écran. Bien. Or, les remarques qui vont suivre se basent sur la présentation partagée par les coordonnateurs et coordinatrices du JPIC de plusieurs congrégations religieuses. Or, dans la plupart des cas, ces présentations ont été programmées, prévues sur la base de l'atelier JPIC qui a été organisé au mois de décembre 2020, mais ça contient aussi d'autres informations partagées à d'autres occasions. Par grande ligne, il semble y avoir deux larges approches pour faciliter la transition, le passage à l'écologie intégrale, c'est-à-dire une approche stratégique et une approche se basant sur la campagne d'animation. Or, à ce point, on va analyser ces schémas qui émergent, ces deux approches, après quoi on va voir quelles sont les stratégies les plus fréquentes à utiliser dans le cadre des plannings, des planifications des congrégations. Après avoir analysé ces schémas, donc, on va écouter deux témoignages. Un témoignage des sœurs dominicaines de la présentation et un autre exemple des sœurs missionnaires de Notre-Dame des Apôtres. Il ne s'agit là que de concrétiser, de rendre concret, de donner un cœur à ce que ces schémas peuvent signifier. Après quoi, on va tirer quelques conclusions en toute vitesse. Donc, on va partir par cette approche de planification stratégique. C'est une approche plutôt structurée. C'est donc une manière fort structurée de vivre Laudato Si au sein de chaque congrégation. C'est une sorte de planification stratégique institutionnelle et au niveau général, cette approche comprend les aspects suivants. Les volets suivants, donc une enquête de référence qui est conçue pour documenter ce qu'on fait et pour avoir une référence pour pouvoir justement mesurer le changement. Ensuite, un programme de formation pour préparer le personnel à tous les niveaux pour permettre donc ce processus de transition, et cela pourrait comprendre un travail sur la sensibilisation, sur la motivation, sur la spiritualité, sur les compétences et d'éventuelles options, des pratiques, des bonnes pratiques. Ensuite, nous avons l'alignement aux objectifs de Laudato Si, c'est-à-dire donc adopter de nouveaux modes de vie et lier les apostolats de chaque communauté aux objectifs de Laudato Si par une vision partagée et un plan complet. Un autre élément récurrent étant la définition d'une structure organisationnelle dédiée.
c'est-à-dire un système permettant de présenter le plan, et cela pourrait inclure des comités, des coordonnateurs, des programmes de formation, des processus de planification à plusieurs niveaux pour la communauté, mais aussi pour les instituts. Et pour finir, il y a un processus d'accompagnement qui pourrait inclure des initiatives d'animation, de suivi, d'animation, de travail en réseau. Cela ne veut pas dire que tous ces éléments sont toujours présents, hein. Mais en général, ce sont là les éléments que nous observons, que nous rencontrons, c'est-à-dire les approches qui suivent un petit peu le style d'un plan stratégique, pour ainsi dire, pour les différentes congrégations. Passons maintenant à l'approche se basant sur la campagne d'animation. C'est une approche différente, autre que l'approche de planification stratégique, car la structure est moins bien définie, moins contraignante. C'est plutôt une campagne promouvant la vision de Laudato Si, ses engagements, ses pratiques dans le cadre de la vie et des ministères de la congrégation. Et en général, cette approche tend à comprendre l'élaboration d'une vision. Donc, il faut élaborer une vision qui, parfois, se base sur la lecture de Laudato Si par rapport au charisme et à la mission de la congrégation elle-même. Nous aurons ensuite l'action de sensibilisation, c'est-à-dire les bonnes pratiques sont partagées, ensuite promues au sein de la congrégation en utilisant plusieurs outils comme les déclarations congrégationnelles, les documents de la congrégation, les webinaires, des publications de cours, programmes de formation et ainsi de suite. Ensuite, il y a la présentation d'activités sur la base du travail d'animation. Les communautés sont encouragées à présenter des activités, des initiatives se basant sur Laudato Si. Souvent, on trouve également cet élément de documentation et de partage. Le sentiment de communion et de synodalité est alimenté, nourri par le partage d'initiatives et d'expériences. Et pour que cela puisse se faire, il est nécessaire de créer un forum ou un espace de communication et de partage. Et pour finir, in fine, le travail de réseautage, de mise en réseau, la communication et le partage permettent des espaces de travail en réseau et pour graduer les activités ou pour adhérer à des campagnes de plaidoyer. Nous trouvons ensuite des stratégies fréquentes qui sont fréquentes. Sans doute, nous avons analysé les deux approches majeures et nous comprenons fort clairement que ces plans qui touchent à plusieurs aspects. Et donc, lorsque nous disons que ces actions rentrent dans l'un des deux approches, eh bien, cela ne veut pas dire que les actions sont identiques. Il y a des schémas communs qui sont partagés, mais la véritable planification est tout à fait originale. Et il en va de même pour ces stratégies fréquentes. Il s'agit de schémas fréquents, mais la manière de les appliquer peut varier d'une communauté à l'autre, sans aucun doute. Donc, nous avons trois familles, pour ainsi dire, trois familles de stratégies fréquentes. La première famille pourrait s'appeler communauté verte. On la qualifie de communauté verte. Il s'agit de promouvoir, dans ce cas-là, la transition à l'écologie intégrale par rapport au style de vie, au mode de vie des communautés. Et donc, souvent, ce type de communauté prévoit une formation, un programme de formation sur la vision de Laudato Si, sur sa spiritualité, sur les bonnes pratiques qu'elle suggère. Cette communauté verte prévoit l'adoption, l'adaptation aux bonnes pratiques au niveau de la communauté. Par exemple, prendre soin d'un jardin,
et de l'environnement en général. Aussi des petits jardins et de l'environnement tout autour de la communauté, faire le tri sélectif, économiser sur l'eau, sur l'électricité, utiliser davantage les transports en commun, marcher davantage. Ensuite, nous avons l'éco-spiritualité, les célébrations liturgiques qui font souvent partie de ce programme. Ensuite, nous avons l'élevage bio, médecine naturelle, reboisement. Donc, il s'agit de plusieurs possibilités et des pratiques différentes qu'on peut utiliser. Et donc, les communautés peuvent choisir parmi ces différentes pratiques. Nous avons aussi cette idée d'influencer les autres, donner l'exemple parmi les voisins, les communautés. Donc, ce type de style de vie, en quelque sorte, a un impact sur le style de vie d'autres réalités de la communauté au sens large du terme, de nos voisins. Ensuite, nous avons les 10 projets verts. Il s'agit de projets thématiques qui sont mis en œuvre à plusieurs niveaux, au niveau de la communauté, de la province, mais aussi au niveau institutionnel. Par exemple, nous trouvons des projets favorisant l'usage des sources renouvelables d'énergie, le fait de planter des arbres. Donc, les approches peuvent être fort variées. Donc, tout ça est fort lié à Laudato Si, au concept d'écologie intégrale, mais pas forcément. Tout ça fait partie du ministère principal de la congrégation. Il ne s'agit là que de projets. In fine, la troisième famille de stratégies peut être qualifiée d'apostolat vert. Et ça concerne le fait de permettre une transition écologique compte tenu de l'apostolat du ministère principal de la congrégation et très souvent nous trouvons un programme de formation, tout comme dans les initiatives de la communauté, vers une approche traditionnelle à Laudato Si, c'est-à-dire écologie intégrale au sein des ministères prioritaires de la congrégation, le réseautage, l'animation sur les lieux, par exemple dans les paroisses, dans les groupes de foi et ainsi de suite. Donc, il s'agit là de schémas fréquents, récurrents. Comme nous l'avons dit, ces schémas peuvent trouver leur expression dans des modalités qui sont fort diverses et variées. Donc, à ce point, je voudrais vous inviter à écouter 2 témoignages. On va commencer par le témoignage de la sœur Jacinta Gracie Miranda, dominicaine de la charité de la présentation. Elle est coordinatrice de justice, paix et intégrité de la création. Elle travaille avec les pauvres dans les communautés tribales en Inde et dans d'autres zones de pauvreté. Vous avez la parole, sœur Jacinta. Vous avez 8 minutes pour partager votre expérience. Bon après-midi à tout le monde. Tout d'abord, je tiens à remercier le Père Alberto, Sœur Sheila et tous les organisateurs de Rome de me donner l'occasion de partager mon expérience de coordination sur le chemin de Laudato Si. Le message d'ouverture du chapitre général de notre congrégation dit que le grand défi est de répondre par nos vies et nos actions et tout ce qu'on peut faire pour rétablir la dignité humaine en dénonçant tout abus contre la vie humaine avec des actions de justice de paix, défendant la vie et prenant soin de notre maison commune. Notre projet s'appelle Care of our Common Home, soin de notre maison commune, et veut
de promouvoir et prendre soin justement de notre maison commune par une spiritualité écologique éclairée par Laudato Si. Ce voyage, ce cheminement va vers une écologie intégrale de la congrégation et veut poursuivre la réflexion sur toutes les activités menées, bonnes pratiques. Nous voulons analyser leur impact sur notre mode de vie, sur notre mission et pour réfléchir, reconnaître et embrasser une approche d'écologie intégrale dans notre vie et dans notre mission. Ces objectifs nous amènent à définir encore d'autres objectifs, à travailler pour le soin et pour défendre la vie dans une approche intégrée en ayant des options éthiques fondamentales, protéger l'environnement et au travers de processus éco-pédagogiques d'expérience. L'une de ces approches consiste justement à arriver à une déclaration de la congrégation. Nous sommes encore en train de travailler là-dessus. Nous voulons aussi intégrer les objectifs de Laudato Si dans nos projets communautaires, dans les communautés locales, tout comme nous l'avons déjà fait dans le programme Care of Our Common Home. Nous voulons promouvoir l'écologie intégrale de nos institutions, encourager la participation dans la pratique et dans l'éducation écologique de nos consoeurs, mais aussi de nos collaborateurs dans la mission. Nous avons avoir la capacité et la formation définie pour tous les délégués du GPIC et dans les commissions que nous voulons faire circuler l'information par une communication constante des ressources disponibles en encourageant la participation à la formation pour Laudato Si. In fine, nous voulons présenter Laudato Si par des projets dans des communautés, les structures, la communication la congrégation. Pour arriver à ces objectifs, et sur la base justement de ces objectifs, il faut raisonner sur comment organiser nos activités. Tout d'abord, nous avons élu notre organisation. Notre coordinateur international JPIC a été élu. Ensuite, nous avons une conseillère générale et derrière, à la base, nous avons un comité général du JPIC. Et il y a un délégué par chaque continent. Nous travaillons en fait dans les 4 continents. Nous avons aussi un délégué JPIC dans nos provinces et vice-provinces. Les domaines spécifiques dans lesquels poursuivre les initiatives de Laudato Si sont les suivants. Promouvoir la spiritualité attentive à JPIC comme faisant partie intégrante de notre service de charité. Cela a été fait par une approche méthodologique. Donc, l'adoption d'un style de vie simple. Donc, il faut embrasser un niveau de vie plus simple, vivre en simplicité, en austérité, en pauvreté. Et rejeter une culture du rebut. Ensuite, il faut répondre aux cris de la terre. Notre agenda nous demande de renforcer les actions de nos sœurs de nos communautés qui doivent soutenir les activités pour prendre soin de notre maison commune. Nous devons aussi promouvoir la participation aux activités des différentes communautés. Nous devons promouvoir la biodiversité, le biogaz, biocompost, utiliser les produits naturels. Il faut vivre les 6 R, réduire, réutiliser, réparer, recycler, repenser, refuser, promouvoir les sources renouvelables d'énergie, les panneaux solaires, réduire les plastiques, réduire l'empreinte carbonique, faire un usage attentif des ressources naturelles disponibles et de l'électricité et créer des cercles de Laudato Si au sein des paroisses de nos institutions de la mission. Troisièmement, la réponse aux cris des pauvres. Encore une fois, notre désir, notre souhait est de participer au travail de l'Église. Donc, il faut identifier
leurs besoins qui peuvent varier sur la base des contextes géographiques. Nous voulons répondre en tant que congrégation au problème des migrations forcées et à tout autre problème qui puisse émerger en collaboration avec le monde laïque, les autres congrégations religieuses et les groupes interreligieux. Cela veut dire clairement qu'il faut lancer de nouvelles initiatives, mais aussi de projets novateurs qui doivent être ravivés sur la base de Laudato Si. Par exemple, répondre aux problèmes des pauvres et leur rendre la dignité qu'ils ont perdue, l'assistance aux communautés grâce aux activités de justice et s'engager à trouver des fonds, à la levée des fonds et poursuivre de nouvelles initiatives missionnaires également, car par exemple, nous travaillons avec des femmes, des enfants, des familles, des orphelins illettrés dont les parents sont en prison ou appartiennent aux communautés indigènes. Et surtout, lors de cette pandémie de COVID-19, nous avons vu des problèmes encore plus importants en matière de migration. Ensuite, nous assistons à l'éducation écologique. Donc, nous formons nos animateurs, surtout sur la base de ce que le Global Catholic Climate Movement propose et les webinaires organisés déjà auxquels nous avons participé. Ces plans font en sorte que les délégués JPIC offrent la formation aux sœurs dans les différentes communautés locales et nous organisons des activités, des célébrations, plusieurs initiatives pour motiver et pour mettre en œuvre les objectifs de Laudato Si dans les différentes communautés et maisons de formation. In fine, nous avons travaillé pour être prête à présenter le plan opérationnel de Laudato Si, tout d'abord au sein de nos communautés, surtout au sein des différentes provinces que nous avons et ainsi de suite. Mais nous sommes aussi prêtes à travailler sur la base de ce que le chapitre général a dit. Il est important d'intensifier le travail avec les autres, surtout pour renforcer le travail au sein de nos provinces et la collaboration entre les différents alliés, d'où essayer de collaborer pour une nouvelle définition de protocole ultérieur. Donc, on veut insister sur la spiritualité écologique en tant que réponse au cri de la terre et l'engagement de la communauté et une action participative pour répondre aux cris des pauvres. Cela se fait, comme on l'a dit, par le partage, par une communication, communiquer ce qui est fait aussi au sein des communautés. Cela se fait aussi dans le cadre de notre site web par la célébration des journées officielles, par exemple de Laudato Si, la journée Laudato Si, et grâce à l'aide et au travail au sein des différentes communautés. Sans doute, cela permet une communication constante au sein des différentes communautés pour être toujours consciente de notre engagement pour la Laudato Si. Et dans ce cas-là, nous poursuivons plusieurs campagnes. Lors de notre chapitre général, nous avons dit qu'il y a beaucoup d'expériences de souffrance, persécution religieuse, violation des droits de l'homme, destruction de notre maison commune qui sont vécues dans le monde entier, concrètement dans les différents pays dans lesquels nous travaillons. Nous ne pouvons pas rester indifférentes. Nous devons plutôt raviver le pouvoir de l'esprit, être conscientes de l'appel de Dieu qui est constant. Donc, nous devons réduire la dépendance de l'eau. Le projet du réseau d'Amazonie, un projet commun.
Bogota, en collaboration avec le réseau pour l'Amazonie et les religieux de Colombie, projet en matière de droits de l'homme en France, au Venezuela et en Inde. Travaille avec les migrants et les réfugiés en Espagne, au Mexique, projet d'éducation et de soins de santé de Laudato Si en Afrique, en Jordanie, en Bolivie, en Pérou, en Colombie, les cercles Laudato Si, Pérou, Équateur. Et pour finir, j'en viens à cette contribution. Donc, les communautés locales doivent s'assumer cette responsabilité pour répondre aux cris de la terre et aux cris des pauvres. Donc, l'exhortation de notre chapitre général a été de renouveler la spiritualité du charisme de notre fondatrice donc, il faut mettre fin à la privation et à la pauvreté et il faut rendre à tout ce qui attend notre service de charité dans la solidarité. Et donc, le pape François, dans Laudato Si, dit le défi urgent est de protéger notre maison commune pour réunir toute la famille humaine pour un développement intégral et durable, pour savoir que les choses peuvent changer, bien sûr. Please, Alberta, you're muted. Vous êtes muté. Votre micro n'est pas branché. Excusez-moi pour cet inconvénient. Je voulais présenter la sœur Anne de NDA, conseillère générale des sœurs missionnaires de Notre-Dame des Apôtres. Elle va nous présenter le plan d'animation de Laudato Si. Bienvenue, vous avez 8 minutes. Merci Alberto, merci bien. Donc, je vais partager mon écran maintenant, si vous voulez bien. Merci. Excusez-moi. Alors, je dois partager mon écran, mais c'était trop grand. Je dois réduire un petit peu. Je m'excuse de cet inconvénient. Alors, je vais recommencer. Je vais repartir. No, I have to go to the beginning. It's starting again. Yeah. Yes, thank you. Good afternoon, everybody. I'm going to share the approach, animation campaign approach towards the implementation of Laudato Si, which is what we are doing as Sisters of Our Lady of Apostles. We have chosen this approach for certain reasons, that it's more adequate for our reality. First, because it allows for a more spontaneous action, which adapts to our diverse realities, while we continue to focus on the same goal. It gives you a level of freedom to be able to adapt our plan, our common plan, to your reality. Secondly, we are able to engage in small actions at a time
to gradually grow into ecological conversion and a new pour lifestyle. la conversion écologique, un nouveau style de vie. Et donc au début, on a un grand programme, mais il faut faire suite à ce grand programme. Et c'est en cela que le plan petit à petit va se faire. Ensuite, on s'est rendu compte que comme nos sœurs sont fort engagées, donc elles ont beaucoup d'apostolat de ministère. Donc, nous ne voulons pas du travail supplémentaire pour elles. Donc, nous disons qu'il faut faire montre de créativité. Donc, il faut utiliser les messages de Laudato Si. Donc, on ne voulait pas décourager les sœurs en leur donnant du travail supplémentaire. Donc, notre approche a été très simple. On ne voulait pas leur imposer les choses. Et maintenant, nous savons que Laudato Si est très importante lorsqu'elle est sortie en 2015 et en tant que congrégation, au Conseil général, nous avons développé une brochure de réflexion tenant compte de notre charisme. Donc, chaque sœur a reçu cette brochure. Ça a été l'occasion pour une réflexion personnelle et communautaire. Eh bien, on veut s'engager par ces documents. Donc, chaque sœur s'est engagée à faire circuler ce document dans sa propre communauté. Et cela nous a permis de nous préparer au chapitre général de 2018. Donc, lorsque nous avons eu notre chapitre en 2018, il y a eu beaucoup d'orientations qui nous ont encouragés à renforcer notre engagement pour Laudato Si et en justice et paix. Ça a été un manifeste, une sorte de slogan, de motto, s'engageant avec courage au royaume de paix et de justice de Dieu. Donc, ça a été notre mission que nous avons réitérée à notre chapitre. Or, lorsque nous avons commencé ce mandat, nous avons dû conscientiser les gens. Et après tous les protocoles et tout ça, nous avons lancé ce que nous appelons une communauté, une campagne de communautaire, une campagne qui nous a aidés à décoller ensemble, à partir ensemble, car on l'a lancé en 2020. Donc, nous avons célébré cela par un webinaire au sein de notre congrégation. On a célébré avec des chants, on a fait quelque chose en anglais, en français. Donc, on a vraiment voulu animer tout ce qui voulait faire quelque chose, s'engager avec des orientations pour le Conseil général et pour impliquer tout ce qui voulait s'engager. Et donc, nous avons 5 aspects dans cette campagne pour Communauté verte. Prière, spiritualité dans la maison. Il faut organiser donc notre maison pour le respect de la terre, pour utiliser moins d'énergie, moins d'eau. Et donc, choisir un style de vie plus simple. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ces 5 cadres? Donc, nous avons regardé à toutes nos provinces, missions, régions de notre communauté. Et je pense donc, on n'a pas voulu une donc, les sœurs ont utilisé leur créativité, ont fait preuve de leur créativité pour adapter ce programme décidé par quelqu'un d'autre. Par exemple, là, je vous donne quelques exemples d'actions que nous avons entreprises. Les sœurs en Argentine ont développé un rosaire Laudato Si pour les enfants, pour les jeunes, pour petites communautés chrétiennes. Donc, en priant le rosaire,
le chapelet, elle s'engageait, la communauté locale s'engageait déjà. Et on a donc conscientisé les gens sur l'importance de Laudato Si grâce à ce chapelet. En Irlande, il y a une conférence organisée sur la justice climatique intergénérationnelle. Donc, un effort de collaboration, ça fait partie des actions que nous avons activées au Ghana, et surtout en Afrique. Il y a eu des orientations pour les communautés sur comment cultiver les fleurs, les fruits, les légumes. Donc, chacune s'est adaptée à sa propre réalité. D'autres activités, la charte de la protection environnementale développée par les étudiants dans nos écoles et donc, les parents, les enseignants ont participé dans les paroisses pour protéger l'environnement. Donc, c'est une action qui a eu lieu au Liban. Au Nigeria, on s'est engagé avec les personnes intérieurement déplacées, surtout les femmes. Donc là, on parle d'écologie intégrale. Au Burkina Faso, les femmes se sont engagées sur une campagne sans usage de plastique. Donc, surtout, ne pas utiliser les sachets en plastique dans les petits magasins gérés par les femmes. Donc, on a voulu encourager l'usage de sachets, pas en plastique, mais qui pourraient être réutilisés. En France, donc, compost bio et au Botswana, nos sœurs ont collecté et ont recyclé les produits des cuisines. Donc là, c'est quelques initiatives que nous avons pu activer. Un aspect très intéressant de l'écologie intégrale pour nous a été l'utilisation de la plateforme qui existe pour ne pas créer une autre pour une organisation au Nigeria du Nord. Donc, on a réuni les femmes musulmanes et chrétiennes. Donc, on a utilisé cet espace pour s'engager au-delà de l'Église. Donc, les chrétiennes et les musulmanes, grâce à cette plateforme, on a engagé les femmes dans des campagnes de nettoyage. Et tout cela pour mettre fin aux conflits, aux problèmes sexistes, tous les problèmes, on les a abordés grâce à cette campagne. Donc, on a mis ensemble plusieurs dénominations différentes. Donc, ça a été une manière de s'engager. Tout cela en marchant sur le chemin de Laudato Si. Donc, nous avons la documentation est à notre niveau pour s'engager après toutes les actions, car nous ne voulons pas que toutes ces actions finissent par se perdre. Donc, ce que nous faisons maintenant, nous avons engendré un monitoring, un suivi pour voir ce qui se fait, ce qui se passe. Je sais que c'est tout petit car on ne sait pas encore ce qui se passe. Donc, on ne connaît pas encore tous les détails. Il faudra voir les résultats car nous avons collecté les résultats de ce que chaque province fait et nous évaluons cela. Et deuxièmement, donc partager parmi les pour faire le réseautage et aider à comprendre quel est le prochain niveau de partage. Donc, c'est un petit document de 20 pages qu'on va faire circuler à toutes les coordinations. Et pour finir, s'engageant de cette manière-là avec Laudato Si,
eh bien, ça aide au réseautage. J'étais vraiment surprise de voir combien des coordinatrices locales elles-mêmes se sont engagées avec le mouvement mondial climatique. Et beaucoup d'entre elles s'inquiètent de la planète car elles veulent engendrer des actions dans leur propre pays. Donc, elles s'engagent les premières. Elles sont toujours en contact avec les promotrices JPIC pour avoir le matériel et cela nous a permis de s'engager davantage dans les autres domaines sociaux de Laudato Si, les migrantes à l'Itacoum et le réseau des femmes africaines. Et aussi parmi nous, nous faisons le réseautage au travers de plusieurs actions de formation, de webinaires dans certaines des provinces. Il faut travailler ensemble car il y a dans les missions africaines, nous travaillons avec d'autres congrégations. Donc, il y a toujours cette collaboration. Donc, il faut poursuivre les occasions de travail ensemble. Donc, c'est le cadre, ce que nous faisons. Et pour conclure, je voudrais dire que ce projet n'est pas fini, il va continuer, il ne va pas se terminer demain et les valeurs vont devenir donc un cheminement. C'est ce que nous disons dans le document de la campagne. Ça doit devenir un style de vie pour nous et ça va devenir un projet adopté dans chacune des communautés. Et c'est une manière pour permettre aux futures générations de faire quelque chose et de donner un suivi. Donc, je vous remercie et que Dieu puisse bénir nos efforts pour faire partie de la même famille humaine. Merci, Sœur Anne, de votre présentation. Merci. Et à la session des questions, on donnera une chance aux participants de poser des questions pour savoir davantage, pour avoir toutes les explications. Maintenant, je voudrais clôturer cette partie avec quelques remarques de conclusion. Parfois, la différence entre un plan stratégique et l'animation est vraiment floue. Cette approche est plutôt basée sur un continuum plutôt que sur une opposition. Et en général, l'approche du plan stratégique est plus structurée, intégrée dans toute la congrégation. Parfois, ça s'accompagne avec d'une étude qui représente une référence pour organiser les efforts et pour mesurer les progrès. En plus de tout cela, cela demande une structure organisationnelle pour faciliter la coordination et la participation de la congrégation tout entière. L'approche de la campagne d'animation semble être moins structurée du point de vue de l'organisation, de son organisation. Au lieu que d'être organisée d'un niveau central, l'animation veut encourager des initiatives organisées au niveau local, c'est-à-dire à partir des périphéries. En tout cas, dans les deux cas, il y a un effort qui consiste à mettre ensemble les deux niveaux, le niveau d'institut et le niveau de la communauté locale. Et ce planning centralisé veut donner, veut faire voir le jour au niveau central. Au niveau local, il y a l'espace pour faire du réseautage, pour développer la communion. En tout cas, il y a une tendance à mettre ensemble des stratégies différentes qui finissent par engager plusieurs personnes. Et pour répondre aux 7 objectifs de Laudato Si. Un très grand merci. Je vais passer la parole à Sheila. Merci d'avoir organisé cette session. Et pour la sœur Jacinta, je sais que vous avez envoyé
des mots pour tout le travail qu'elle vous a présenté pour se préparer à cette présentation. Et merci à la sœur Anne d'avoir montré les différentes manières dont vous donnez de l'énergie à toutes les communautés. Donc, vous avez vraiment… Donc, la sœur Jacinta va rester en position pendant quelques mois. Donc, sa congrégation va poursuivre son travail. Donc, on la remercie. On remercie aussi la congrégation qui va poursuivre son travail. Maintenant, on va passer à la deuxième partie de cette présentation. Et je voudrais partager avec vous quelque chose à propos de ce que ça veut dire que de promouvoir Laudato Si au sein de vos congrégations. Je voudrais tout juste parler de notre programme que nous avons mis ensemble depuis le mois de février pour organiser le matériel d'une manière à ce que les personnes qui vont faire l'animation de leur congrégation, peu importe où elles se trouvent, pour faire vivre Laudato Si, et nous avons 700 qui se sont déjà inscrits et on reçoit des contributions, du feedback. Donc, nous avons quelques idées sur ce processus et comment il se poursuit. Je voudrais partager cela. Nous avons demandé à 2 personnes de dire quelque chose pour vous montrer que vous n'êtes pas seul. Et cette information que vous avez a été organisée pour que vous puissiez vous utiliser. Donc, le premier qui va présenter, ce sera le père Bernard McKenna de la Société de Marie, donc marianiste. Il va parler de ce qu'ils ont fait avec leurs sœurs, leurs frères et comment ils s'engagent dans le ministère de paroisse. Donc, il a travaillé dans les séminaires avec les séminaristes et il va parler de la manière dans laquelle il a commencé à travailler sur cela au sein de sa famille mariste. Donc, on est là pour écouter votre expérience. À vous la parole, Père Bernard. Vous devez débrancher votre micro. Okay. There we are. And for some reason, when I'm looking to share my screen, which I shared before, I can't find it. Alors, je ne sais pas pourquoi je ne peux pas partager mon écran, ce que j'avais fait avant. Alors, je vais réduire un petit peu. Find it. Have you got my presentation there with you? Sheila, has somebody got my presentation? Je ne sais pas si j'ai envoyé la présentation à Sheila. Elle peut partager mon écran, l'écran à ma place. Show all windows. PowerPoint presentation, no. Bernard, I'm going to share my screen. Je Yes. vais partager mon écran. I have the presentation here, but for some reason, J'ai la présentation ici, mais je ne sais pas pourquoi. J'avais fait un essai avant, mais maintenant, ça ne marche pas. presentation there with me. Donc, si tu as reçu la présentation, tu peux la mettre à l'écran. OK, vous pouvez partir, mon frère. Apologies for that. Okay, so C'est bon. greetings to everybody. So Je vous salue tous et toutes. island here, Je viens de cette petite île en Australie I joined them. qui a été fondée par les maristes. Life, 30 Et years j'ai of my life in this part of the passé donc 30 ans de ma vie dans cette zone du Pacifique. very important in the time of Laudato Ça a été Si. très important au moment de Laudato Si, car ces petites îles sont très vulnérables Places that haven't à, villages already. euh, Um, ils sont très vulnérables our last chapter. Well, this little à l'accroissement du niveau de la mer. that's unique to where I come from here. Alors, vous voyez, je viens à droite
vous avez Fidji et Droit. Beaucoup de ces îles reçoivent toutes leurs ressources de l'océan. À notre dernier chapitre 2017, cela est devenu un problème pour le chapitre. Notre supérieur général a mis sur pied une commission écologique dont le rôle est d'éduquer les personnes au sein de la congrégation à faire de la recherche, à faire l'enseignement sur Laudato Si et à publier. Et nous contribuons à la formation permanente des personnes en organisant des séminaires. Donc, je suis promoteur JPIC. Comment utiliser donc cette méthodologie, voir, juger, agir? Lorsque Laudato Si a été publié et je l'ai lu, je me suis rendu compte. Alors, je suis venue sur cette réflexion à qui parle Jésus. Vous voyez dans ce diagramme à gauche, nous savons maintenant que nous sommes quand même toute petite planète au sein de la Voie lactée. Donc, vous voyez les ressources dans notre congrégation. Donc, en 2005, je savais que c'était là le cas, car vous voyez un prophète qui est en haut, il est tout petit. C'est une spiritualité intégrale qu'on a adoptée dans notre congrégation, dans notre vie de communauté, dans notre mission. Et dans Laudato Si, on parle de sainteté personnelle. C'est ma manière de faire comprendre le langage. Donc aujourd'hui, on parle de système écologique, d'approche économique, écologique et notre vie pour créer des communautés écologiques saines au sein de nos sociétés à partir de là, pour développer des missions écologiques qui soient appropriées, adaptées là où nous sommes. Donc, merci. On va passer au transparent suivant. Nous avons développé un pacte de durabilité. C'est un projet de document que j'ai présenté il y a quelques semaines sur cette plateforme. C'est une ébauche contenant des principes et des pratiques et qui demande à chaque communauté et à chaque unité de la société de tenir compte des circonstances locales. Et donc, ce document est révisé une fois par an. Et nous avons développé donc, un modèle, un blog. Vous avez le lien chaque semaine. On essaie d'introduire de nouveaux exemples de ce qu'on fait dans la société. Et c'est un travail prophétique. Et je trouve que même si bon nombre de personnes ne lisent le blog, si on fait la promotion de ce blog, quand même, on fait connaître le travail qu'on fait parfois dans des lieux éloignés où ces gens se trouvent. L'une des choses, comme l'ont dit d'autres, la communauté mondiale catholique sur le climat travaille de concert avec nous et
Nous sommes là lorsque l'USG et l'UASG ont promu ce programme. Et donc, on s'entraide pour aller de l'avant les uns les autres. Et le résultat de cela a été, en bas, vous avez notre petit groupe qui a travaillé ensemble dans les différents domaines de la famille mariste. Nous sommes dans le deuxième modèle que le frère Alberto a expliqué aujourd'hui. Parfois, on se décourage car il est difficile d'impliquer tout le monde. Ce n'est pas un plan stratégique, donc il est difficile d'impliquer les gens. Mais la bonne nouvelle, c'est que nos supérieurs généraux, les sœurs et les frères maristes et les sœurs missionnaires et toutes nos branches vont se rencontrer le mois prochain et les frères ont demandé surtout qu'on leur fasse connaître ce qu'on fait en tant qu'équipe de Laudato Si. Donc, cela me donne beaucoup d'espérance. On a demandé au frère Josh Corriganum de préparer un séminaire qu'il va tenir pour les 4 branches de notre office. Donc, on reste dans la joie et on espère que des choses intéressantes vont se passer à l'avenir. Merci. Merci, un très grand merci, Père Bernard. Venez. Donc, vous avez commencé à organiser vos communautés parmi les premiers, pas seulement pour vos prêtres, mais aussi pour les frères, les sœurs et toutes les branches ensemble. Vraiment, vous nous donnez le sens de comment on peut vraiment partir du bas et donc merci d'avoir partagé votre expérience avec nous. Et maintenant, je voudrais vous présenter la sœur Carol qui va se joindre à nous. Sister Carol, Sœur Carol, elle travaille avec nous. On a organisé toute l'information qu'on va utiliser. Elle est directrice de l'office à New York, sœur Cherry. Elle est active dans plusieurs types d'organisations pour promouvoir Laudato Si. Avant que le pape François son animation aux Nations Unies est très importante aux Nations Unies, tout comme dans d'autres cadres d'activité à New York. Donc, je voudrais vous présenter la sœur. La parole. Okay. All right, or would you want me to share it? Let's see. You can, if you want to, go ahead. Okay. Oops. I don't know what happened here. Okay, share. Très bien, je ne sais pas ce qui s'est passé là. So hopefully everyone can see this. J'espère que tout le monde puisse voir à l'écran maintenant. Je me suis rendu compte que nous avons moins de temps disponible que je ne l'espérais, mais je vais passer très, très vite sur les transparents. Donc, ce premier transparent ce transparent est très important car il nous place dans le contexte. Lorsque Sheila m'a demandé la raison pour laquelle j'ai commencé à m'engager dans ce processus, eh bien, j'ai répondu que nous avions déjà fait beaucoup pour Laudato Si et je voulais, et ça a été très beau d'entendre cela, ce programme de séminaire d'espérance, Semer l'espérance pour la planète. Cela nous a encouragés à adhérer aux plateformes pour Laudato Si et les chœurs de charité de New York travaillent aussi au sein d'une congrégation. Sous beaucoup de points de vue, nos partenariats engagent les 7 piliers des objectifs de Laudato Si. Et ces transparents nous servent
justement pour notre travail d'aujourd'hui, mais aussi pour le travail avec les différentes congrégations. Et c'est un exemple. Par exemple, lors de l'Assemblée 2019, le thème choisi a été de créer la charité. Et on a voulu imaginer ce que charité veut dire au XXIe siècle et combien cela est important dans le cadre de notre Assemblée. Et malgré cela, Laudato Si a représenté un grand pilier de notre travail, comme nous l'avons déjà dit. C'est un pilier de sagesse ce qui a été souligné dans bon nombre de webinaires. Cela est fondamental. Maintenant que nous travaillons dans le processus consistant à comprendre ce que nous sommes et comment poursuivre donc le travail que nous poursuivons déjà. Donc, nous essayons de vivre Laudato Si dans notre charisme de charité sur la base de nos efforts au sein et en dehors de la congrégation, mais aussi au sein des communautés pour créer des relations. C'est ce qui s'est passé lors de ces dernières années. Notre soin pour la terre, notre maison commune, notre maison, nos frères, nos sœurs, s'est accru, comprenant davantage Laudato Si et en essayant de trouver le bien commun. Donc, je vais passer très vite sur les transparents. Nous, en tant que sœurs, bon nombre d'entre nous, nous reconnaissons ce que le développement et l'évolution de notre monde, ça veut dire nous sommes fort engagés à New York et dans les zones locales, mais nous avons la chance car nous avons 2 apostolats au Guatemala et nous sommes très proches du travail de nos sœurs et frères au Guatemala. Là, vous avez une photo des activités d'aide pour les abeilles. Notre personnel est formé pour produire le miel. Alors que là, vous avez une photo de notre ferme qui a été développée en 1999 pour soutenir l'agriculture. Donc, pour bon nombre de raisons, nous sommes fort liés et nous nous relions à ce que Laudato Si nous demande de faire. Voici quelques photos encore sur lesquelles pouvoir dire quelques mots. Là, vous voyez la beauté de l'annonce de Laudato Si. Bon nombre d'entre nous, souvent, ont des collèges dans lesquels on travaille et nous essayons d'encourager les gens à collaborer avec nous et à écouter le chant de la création et prendre de la joie dans cela. Je ne vais pas m'attarder davantage sur cela, mais ces 2 photos à droite montrent notre assemblée dans laquelle nous avons fait le lien entre tous les thèmes de Laudato Si. Tout est lié, tout est interconnecté. Et nous avons lié cela avec les différents thèmes qui sont tous interconnectés. Ces thèmes que vous voyez imprimés ici ne représentent pas seulement les sorts de la charité de New York, mais ça représente plusieurs organisations différentes, des organisations de foi, mais aussi des groupes environnementaux, For the Water Watch et beaucoup d'autres qui sont liés les uns aux autres et sont liés aux différents domaines et piliers de Laudato Si et ses objectifs. Nous avons essayé de rendre cela aussi un petit peu plus amusant, mais je ne vais pas si vite sur cela. Et l'un des groupes qui a travaillé mieux avec nous pour Laudato Si, c'est Creation Transformative Energy Commission qui a été créé au début des années 90 lorsque nous avons souligné l'interdépendance globale qu'on vivait déjà. Photo de notre groupe qui s'est rencontré via Zoom et qui analysait, à vrai dire, c'est un groupe qui se réunit depuis 10 ans et qui a décidé de porter son attention sur Laudato Si dès qu'elle a été publiée. Alors qu'ici, vous voyez un exemple de l'une des conversations intergénérationnelles que nous avons créées juste avant la crise de Covid-19. Là, vous avez une photo d'un
un de nos groupes de transformation spirituelle. Bon nombre de nos sœurs sont à la retraite désormais. Elles se rendent quand même à visiter notre congrégation. Là, vous avez des groupes qui essayent de faire pénétrer Laudato Si dans nos cœurs pour qu'elle devienne partie intégrante de nous. Et l'une des initiatives les plus récentes dans lesquelles on s'est lancé a été de prendre une citation de Laudato Si liée à notre constitution. Nous avons invité les gens à partager, à réfléchir sur les différentes manières dont on peut faire le lien entre conversion écologique et protection de l'environnement, notre mission. Voici quelques photos remontant à il y a quelques années. Là, vous n'avez que quelques exemples des choses très grandes qu'on arrive à poursuivre. Et cela montre qu'il y a vraiment des liens très profonds avec Laudato Si. C'est l'une des choses que nous faisons dans le cadre de notre mission portant sur la migration, c'est de comprendre qu'il s'agit là de phénomènes qui sont plus près de nous que nous ne l'imaginons, car il faut aider par exemple les migrants dans les zones du Guatemala, les éduquer, les impliquer grâce aux activités de l'éducation auxquelles nous nous adonnons. Nous travaillons sur les causes profondes de la migration, mais aussi sur nos initiatives pour les améliorer. Encore une fois, des photos pour vous montrer notre travail, là où nous sommes présentes. Lorsque, par exemple, des jeunes sont venus chez nous, c'était un groupe fort actif et on va en parler par la suite. Et bon nombre des sœurs là, que vous voyez sur ces photos, travaillent sur des thèmes ayant trait à l'environnement. Nous avons vraiment écouté le cri des pauvres et dans le cadre aussi de Laudato Si, mais bien avant aussi, nous avons uni à tout cela le soin de la création, le soin de la terre et le soin des pauvres. Nous avons travaillé davantage depuis le début de nos activités. Maintenant, je ne vais pas lire le texte tout entier qui est sur le transparent, mais pour moi, c'est ce qui nous donne de l'énergie, de l'inspiration et nous fait engager pour promouvoir Laudato Si au sein de notre congrégation, mais aussi au-delà des frontières de notre congrégation. Alors, je voulais tout juste dire quelques mots sur ces trois groupes. Il y a bon nombre de personnes, nous avons rencontré bon nombre de personnes, mais Religious Organization Along the River, ROAR, ça existe depuis les années 90 et nous avons travaillé et de beaucoup avec eux. Nous avons essayé de comprendre comment les différentes congrégations pouvaient vraiment écouter la terre et donc elles n'ont pas voulu utiliser la terre seulement pour le consumérisme. Voilà pourquoi nous avons fait beaucoup attention à la protection des fleuves. Là, une photo à droite, l'une de nos réunions les plus récentes qui a vu la participation d'importantes personnalités qui ont partagé avec nous leurs expériences et qui ont fait en sorte que les différents frères et sœurs puissent s'engager dans le cadre de groupes pour la promotion de Laudato Si d'une manière plus structurée, d'autant plus que nous sommes déjà actifs et actives dans ce travail. Je ne vais pas m'attarder davantage sur ce que notre congrégation a fait au travers de ses politiques d'investissement, mais nous sommes un partenaire de Investor Advocates for Social Justice et certains du personnel de nos écoles font partie de ces groupes. Nous sommes fort engagés dans la mise en œuvre de nouvelles politiques pour les écoles, les établissements scolaires et nous impliquons les compagnies dans lesquelles nous investissons pour qu'ils s'engagent en matière de justice et de protection de l'environnement. Le groupe le plus fort, sans doute, car c'est vraiment un groupe constitué de laïcs, est le Metro New York Catholic Climate. C'est un groupe important. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de définition formelle quant à son travail en matière de Laudato Si.
Mais malgré cela, il est fort actif dans la zone de New York. Donc, l'une des manières d'être plus actif, ça a été de travailler en réseau avec toutes les personnes qui montraient plus d'intérêt pour Laudato Si, l'écologie intégrale, la conversion des cœurs. Permettez-moi de mentionner quelques exemples. Ici, vous pouvez voir l'un des dimanches durables. Tous qui veulent participer peuvent le faire, surtout maintenant qu'on se retrouve en distanciel via Zoom. Et cette paroisse qui organise les dimanches écolo a organisé une série de rencontres pour promouvoir la protection de l'environnement. Il s'occupe de plusieurs thèmes dans plusieurs régions et c'est l'une des nombreuses initiatives pour économiser l'eau, les énergies propres. Donc, j'ai terminé le temps de parole, mais je voudrais revenir sur les 4 mots fondamentaux: charisme, collaboration, la communauté pour la création du réseautage et travailler pour le bien commun. Je suis très reconnaissante à Sheila et tous qui travaillent dans ce programme Semer l'espérance pour la planète, de nous avoir donné la possibilité de parler de nos programmes, car c'est l'une des choses les plus importantes, surtout dans le cadre de cette plateforme, c'est de voir avec plus de clarté, de facilité comment nous pouvons développer des plans stratégiques, des campagnes pour rendre tout cela distant des gens. Vous êtes là pour nous aider à travailler, donc un très grand merci vraiment. Merci, c'est nous qui te remercions, Carole, de nous avoir guidés dans ce voyage sur votre expérience d'une manière gracieuse. Je dois vraiment te féliciter car ton message vraiment est un message qui est arrivé délicat, léger pour toute la communauté. Donc, un très grand merci. Merci aussi au Père Bernard. Et merci au mouvement de la protection de l'environnement qui nous aide beaucoup. Nous voulons vraiment continuer à partager tous et tout ensemble les ressources, car ensemble, nous sommes plus forts, sans aucun doute. Donc, un très grand merci. Merci à vous tous et toutes. Merci de votre travail et pour prier pour le pape, car là, c'est l'une des missions que vous faites, que vous réalisez aux Nations Unies. Merci. Maintenant, je vais partager encore une fois mon écran pour cette dernière partie et je vais essayer de résumer ce qu'on a dit jusque-là. Donc, il y a des défis. Et donc, c'est ce que nous faisons de faire dans ces webinaires, c'est-à-dire comment essayer de comprendre, comment partager ces expériences. Comme nous avons plusieurs langues, il faudra demander de plus en plus de ressources et de l'autre côté, il faut comprendre comment les différentes congrégations peuvent apprendre les unes des autres. Donc, nous sommes très contents des choses que nous avons fait. Des présentations que nous avons écoutées, de partage des PowerPoint, des ressources. Donc, c'est un exemple important, mais il y a des défis importants, c'est-à-dire comment collaborer avec la mission Laudato Si, ces plateformes. Je pense que c'est un voyage que nous faisons tous et toutes de la meilleure façon possible. Et en matière de proposition, comment être plus clair à cet égard? Alors, on pourrait dire que nous nous engageons pour un changement systémique et nous avons pu atteindre certains buts jusque-là, mais malgré cela, il faudra davantage travailler pour rendre ce mouvement encore plus global, planétaire, car un pourcentage important d'entre nous s'engage pour apporter le changement au sein de leur congrégation, mais nous savons aussi qu'il est difficile de poursuivre ces processus à partir des lieux où nous sommes présents et présentes. Donc, il faudra collecter davantage d'informations et les partager avec tout le monde. Et nous en venons à la dernière partie concernant la plateforme d'action Laudato Si. Comme nous l'avons dit, nous travaillons avec d'autres. La troisième partie concerne les 7 secteurs, les familles, les institutions éducatives, les paroisses, les hôpitaux, les centres de soins, plusieurs organisations et groupes et les ordres religieux dont nous faisons partie. La plupart de ces organisations
a été réalisé par le Global Summit Movement, mais aussi par le dicaster du développement humain intégral. Nous sommes de ce côté de la table et nous pouvons apporter une contribution importante à ce programme et ils l'apprécient et on nous remercie du travail que nous faisons et nous le faisons par ces 7 objectifs, comme vous pouvez voir dans la présentation, cri de la terre, cri des pauvres, l'économie, style de vie différent, éducation écologique, spiritualité écologique et comment poursuivre un engagement planétaire qui soit stimulant et qui puisse faire la différence. Donc, c'est le point auquel nous sommes arrivés et ça nous tarde de pouvoir continuer ces webinaires. Dans cette dernière partie, on va aborder donc les secteurs qui soulignent là où nous en sommes dans notre travail. Et nous devons en quelque sorte choisir une stratégie collaborée. Chaque congrégation peut donc choisir pour consacrer quelques peu de temps pour ce faire. Donc, ce sera un processus de quelques mois pour analyser la base de travail et pour comprendre ce que chacun d'entre nous peut apporter en termes de contribution pour poursuivre dans notre travail. Et donc, nous avons Tania Avila Menezes de Bolivie qui va partager son expérience. Elle est partenaire de la congrégation des religieux de CLAR, la congrégation des religieux et religieuses de l'Amérique latine. Elle a été facilitatrice de la communication interculturelle dans la transformation des conflits et donc elle veut partager son expérience de CLAR. Elle va parler en espagnol et donc elle aura des mots de sagesse à partager avec nous qui la rendent une invitée de toute première importance pour nous. Donc, à toi la parole, Tania, pour partager ton histoire avec nous. Merci. Merci, Sheila. Donc, écouter toutes ces expériences a été fort intéressant. Tous les cheminements qui ont été empruntés ces 7 ans d'existence de Laudato Si. Donc, on s'est impliqué sur ce cheminement et nous nous sommes liés dans un défi global, planétaire. Et il a été intéressant d'écouter les semeurs et semeuses d'espérance. La présentation de cette plateforme Laudato Si comme un itinéraire sur 7 ans avec les 7 objectifs définis de manière systématique de sorte à permettre de voir clairement le lien de ce processus et identifier d'où chaque congrégation peut partir pour apporter sa contribution. Cela nous permet d'entreprendre ce chemin. De l'autre côté, c'est une proposition systémique car les pas que chaque organisation, congrégation franchit ont des répercussions sur le cheminement de tout le monde en permettant une transformation locale qui a un impact global. D'où la conversion des mentalités et cela va de pair avec la conversion des attitudes de chaque personne, mais aussi de chaque congrégation. En tant que commission de l'écologie intégrale de CLAR, nous sommes encouragés à partager cette proposition, cette expérience avec les présidents hommes et femmes et secrétaires hommes et femmes des 22 conférences nationales de l'Amérique latine et des Caraïbes, tout comme avec certains responsables du JPIC et donc la conférence dont on vient de parler. C'est un défi important, surtout le fait d'animer les conférences pour qu'elles impliquent leurs religieux et religieuses pour créer de nouvelles commissions comme on l'a fait ces 7 ans. Ce deuxième appel mobilise la vie religieuse en Amérique latine et en Amérique en général pour qu'elle soit surprise, émerveillée par ce cheminement collectif de l'interdépendance dynamique et pour que toutes les congrégations ont dit qu'elles sont inspirées à faire partie de ce cheminement de Laudato Si sur la base de leur texte et de leur option missionnaire, en sachant que bon nombre
de personnes ont déjà fait ce chemin. Donc, c'est un deuxième temps nous permettant de passer en revue ces expériences et les rendre les plus visibles. Donc, je crois que la richesse de cette deuxième rencontre que nous avons tenue avec un groupe majeur a été justement de rendre visible la possibilité de créer ensemble, tous et tout ensemble, une autre réalité, avoir donc des rêves communs sur les réalités locales qui prennent soin du contexte de la maison commune et liés par une plateforme technologique aidant à rendre visibles les différents efforts, comme nous avons pu l'observer par les témoignages que nous venons d'écouter. Donc, il y a beaucoup de choses que nous faisons et la plateforme qui va nous permettre de voir tout le tissu qu'on crée pour prendre soin de notre maison commune et en même temps pour être inspirés par ce soin. Deux d'entre nous de la commission d'écologie intégrale de Clare, moi-même et une autre personne, nous nous sommes joints à l'équipe de travail pour un partage entre plusieurs expériences. Nous avons impliqué des personnes ayant des formations, des expériences différentes et dans des lieux différents, car c'est un processus de sensibilisation qui consiste à motiver à la vie consacrée pour qu'on puisse faire partie de ce cheminement. Mais comme les sœurs le disaient avant, chacun doit respecter ses temps, ses délais, ses rythmes, car cela ne doit pas être une toute autre activité, mais ça doit renforcer la sainteté et l'engagement de Laudato Si. Et dans bon nombre de cas, il s'agira de nommer cet engagement de Laudato Si pour que de plus en plus d'aspects de la vie soient couverts. Donc, nous écouter entre nous, partager les expériences précédentes, faire en sorte que nous puissions tous et toutes comprendre quelles sont les manières pour soutenir ce processus, car parfois il est simple de lancer un processus, mais ensuite le défi consiste à le poursuivre. Cela permet d'ouvrir nos esprits, notre volonté, notre cœur à ce que l'esprit continue de nous dire et vers quoi il nous inspire dans ce cheminement. Le but de la spiritualité écologique étant de repenser comment sensibiliser la vie religieuse pour pouvoir travailler tous et toutes ensemble en réseau, pour pouvoir nous inspirer les uns des autres dans la transformation de ce soin qui doit devenir une co-responsabilité. Pour ce faire, on aura besoin d'être en connexion les uns les autres en tant qu'équipe de Clare, de Colombie, toutes les équipes des différentes congrégations doivent s'entraider. Le réseau, par exemple, de l'Amazonie, de l'Amérique, c'est un temps d'écoute des autres, mais il s'agit aussi de s'écouter entre nous pour que cette expérience de dialogue interculturel puisse devenir la véritable expérience de Laudato Si. Donc, j'espère vraiment que par cette expérience, on puisse faire un cheminement commun entre vie religieuse, les laïcs hommes et femmes, pour prendre soin de la maison commune. Il est important de sensibiliser la vie religieuse, car elle a la possibilité et la capacité d'écouter le cri de la terre, de l'humanité, mais aussi d'écouter les silences, les voix qui ont été rendues au silence et qui, par contre, ont besoin d'être poussées, qui ont besoin d'être écoutées pour qu'elles puissent regagner leur dignité, leur voix et puissent retrouver, reconstruire, rétablir leur dignité. Je crois que les congrégations sont les protagonistes de cette action quotidienne du soin de la maison commune, mais en même temps, elles ont besoin de l'action des laïcs également. Pourquoi? Parce que ces actions doivent être durables pour qu'elles aient un véritable effet. Et l'interdépendance est nécessaire car nous faisons tous et toutes partie de l'Église. Nous faisons tous et toutes partie intégrante de l'Église. C'est une manière pour
permettre la formation d'espaces d'apprentissage communs, apprentissage des autochtones, des indigènes ruraux. La vie religieuse, la vie consacrée doit prendre soin au quotidien de notre mère terre. Là, il s'agit d'un temps dans lequel nous devons partager notre sagesse, nos connaissances pour suivre ce travail au travers de notre plateforme. En même temps, il faut faire en sorte que la plateforme prenne un visage humain communautaire. Je crois que c'est un signe de comment le virtuel peut devenir un terrain commun pour prendre soin de la seule maison que nous avons, la maison commune. Donc, un très grand merci de ce temps d'apprentissage, de cheminement collectif et de m'avoir permis d'apprendre de vous, de vos expériences. Merci. Merci, Tania, d'avoir partagé ton expérience dans ce secteur, mais aussi les défis, le travail au sein de CLAR et avec les organisations que vous représentez. Tu as été l'un des ajuteurs au synode de l'Amazonie. Vous avez eu la chance de participer. Dans ce cas-là aussi, il faut apporter une transformation pour surmonter les conflits et donner une nouvelle vie. Donc, merci de nous avoir donné la voix de l'Amérique latine. Donc, nous l'apprécions et de beaucoup. Merci. Oops. So just to kind of bring together some of the things that we have been working on. Alors, We just pour essayer de résumer certaines des choses sur lesquelles nous avons travaillé, aujourd'hui, nous avons partagé de beaucoup tout ce qui a été fait depuis janvier, mais on va faire encore beaucoup dans tous ces secteurs de la vie religieuse sur la base des 7 objectifs de Laudato Si et sur la base de la plateforme. Alors, ce mois-ci, on va redéfinir et bien comprendre ce qu'on est censé faire. On va essayer de définir des indicateurs qui seront adaptés au contexte religieux. Et nous avons parlé aussi de présentation pour les congrégations religieuses, présentation dans les écoles, présentation dans les communautés. On va comprendre quels seront les développements pour poursuivre ce changement que nous voulons voir réaliser. On va essayer de comprendre quels sont les modèles, les schémas utilisés pour notre engagement, pour poursuivre notre manifeste. Et il y en a qui en ont déjà parlé. Nous avons réfléchi à ce que les congrégations ont déjà fait. Donc, on va faire en sorte que les différentes congrégations puissent réaliser les changements dont elles ont besoin. Ensuite, le partage de ressources, c'est-à-dire comprendre ce que nous avons disponible et comprendre comment le rendre un cadre commun. Nous avons aussi parlé de pas suivant à franchir, de flexibilité, donc s'adapter aux langues des groupes de travail. On va se rencontrer aussi la semaine prochaine pour recevoir des intrants plus précis. Donc, on aura 7 ans pour voir comment ça se fait. En ce qui concerne les outils, nous avons utilisé donc ces approches. On va le faire au mois de mai également. Et en ce qui concerne la déclaration, eh bien, on va la poursuivre. On va couvrir les 7 secteurs. On pourra aussi partager des ressources. Lorsqu'on pense aux différents secteurs et tout le travail qui a été fait en matière d'empreinte carbonique, on va partager le travail que nous avons poursuivi. Ce n'est pas forcément ce qu'un groupe a fait, mais ça va devenir un réseautage, un partenariat qui est fondamental pour poursuivre notre travail. Et on va le faire dans les mois à venir pour comprendre comment partager de manière plus efficace les informations. Mais sans aucun doute, il faudra le faire ensemble. Donc oui, on va travailler ensemble, mais
il faut aussi être clair sur le fait que ceux qui travaillent dans le cadre religieux seront accompagnés. Il y aura des moments de travail ensemble, mais aussi des identités importantes. C'est quelque chose qu'on va partager tous et toutes ensemble. Nous avons déjà commencé cette activité d'animation avec les partages pendant les webinaires du JPIC. Il y aura le webinaire consacré au travail des congrégations. On va voir si on aura besoin d'autres webinaires. Mais il est important de travailler vraiment ensemble. Nous voulons recevoir plus de contributions et on voudrait aussi recevoir des données de votre côté pour avoir une meilleure idée, pour savoir combien nous sommes et avec qui collaborer. C'est important pour ce processus planétaire. Donc, maintenant, nous analysons notre cheminement et nous comprenons qu'il y aura des certificats, des diplômes pour ceux qui vont compléter tous les pas nécessaires demandés pour chacun des objectifs que nous avons décrits. Donc, le cri de la terre, le cri des pauvres, donc les 7 piliers, les 7 axes devront être couverts. Et si s'il faudra poursuivre encore du travail, on va le voir, on aura 7 ans devant nous pour ce faire. Mais vous devez aussi comprendre si vous voulez vous engager dans d'autres plateformes et dans d'autres projets. Donc, on vous encourage à faire partie de ce programme, semer l'espérance pour la planète et faire tout ce qui est possible pour faire la différence. On va essayer de lancer le projet le 24 mai pour faire en sorte que les personnes puissent commencer à s'inscrire. La communauté veut prendre au sérieux la possibilité de s'engager en matière d'écologie intégrale durable. Donc, on va demander au dicaster, on va demander à tout le monde de s'inscrire. Il y aura date butoir entre 24 mai et le 4 octobre pour s'engager dans ce sens-là. Et le 4 octobre, il y aura l'annonce pour le premier groupe de ceux et celles qui désirent s'engager pour une écologie durable. Donc, ça va se faire chaque année. Donc, on espère pouvoir impliquer de plus en plus de personnes et de congrégations dans ce processus. Vous avez du temps pour adapter ce processus à quelque chose qui vous représente et qui rend fructueux votre travail. Permettez-moi de mentionner quelques dates pour savoir ce qui va se passer. Donc, vous avez Laudato Si, l'anniversaire, Laudato Si. Mais vers la fin du mois de mai, il y aura la semaine consacrée à Laudato Si. Donc, il y aura bon nombre d'activités pour célébrer la semaine consacrée à Laudato Si. Après cela, le 24 mai, à la fin de cette semaine, il y aura le début du processus d'inscription. Le 10 juin, il y aura, nous aurons un autre webinaire pour connaître ce qui a été fait jusque-là, comment poursuivre avec le plan d'action de Laudato Si. Et nous espérons avoir davantage d'informations à vous envoyer. Comme vous venez de l'entendre, oui, bien sûr, il faudra voir le travail que nous avons déjà fait au mois d'avril et les indicateurs portant sur les différents secteurs de Laudato Si. Donc, nous espérons pouvoir préparer ce programme pour vous. Les délais sont courts, mais c'est important car vous pourrez avoir de nouveaux développements. D'ici, on va passer à la saison de la création qui est un moment d'importance fondamentale car le thème sera une maison pour tous. On va célébrer ce thème à partir du 1er septembre jusqu'au 4 octobre. On va parler de migrants, mais aussi du travail sur la non-violence et sur la création de la paix. On va développer d'autres secteurs importants pour nous. À la fin de cette période, le 4 octobre, il y aura le lancement de ce qui se sont engagés dans
l'écologie intégrale durable. Ce sera un lancement important. Nous sommes enthousiastes de ce programme. Alors, voici donc notre programme d'ici jusqu'au mois d'octobre. Pour comprendre ce qui va se passer, le cardinal Turkson nous a envoyé une lettre adressée à tous qui, dans les congrégations, mais aussi à tous qui sont liés à Laudato Si, pour lancer la semaine de Laudato Si et encourager la plus grande participation possible. Il est important que vous sachiez que nous aussi, nous travaillons. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais ce n'est pas contre quelque chose d'engageant, car le cardinal Turkson sait très bien que nous travaillons dans bon nombre de secteurs dont nous vous remercions de votre participation à ce webinaire. Le site est indiqué ici. Cette campagne soumet l'espérance pour la planète. Si vous voulez participer au programme de ThinkFit, il a été repensé à maintes reprises. Il a été mentionné dans le cadre de ce webinaire. Vous pouvez écrire à JPIC Rome pour être invité à faire partie de ce programme. Donc, un très grand merci. Je ne sais pas si vous avez des questions. Si on a déjà quelques questions, on peut répondre. Je crois qu'on pourra réfléchir aussi sur ce qui manque. Ce qu'il faut dire encore avant de clôturer ce webinaire, merci d'être là avec nous. Ce voyage a été vraiment très important pour nous. Que Dieu vous bénisse. La parole à Patricia. Donc, je voudrais remercier tous nos rapporteurs d'avoir été clairs, concrets. Donc, il y a un programme clair à partager avec toutes les congrégations. Je ne vois pas de questions. J'ai beaucoup. Non, il y a une question là. C'est bien. Quel site web il faut consulter à propos de la plateforme Laudato Si? Laudato Si. Une des annonces qui va être faite, c'est qu'il y aura un site web consacré. Le Global Climate Movement, un groupe de jeunes. Donc, on est très contente d'avoir leur énergie et leurs compétences techniques. Donc, ça va être lancé pendant la semaine Laudato Si. Ils ont un site web dans 9 langues différentes. Donc, c'est un défi. Donc, on va vous informer lorsque ce sera prêt. Nous avons toute une série de dates, mais on va l'élargir car il y a bon nombre de choses qu'il faut prendre en compte. Donc, la plateforme d'action Laudato Si, le site web sera là et la connexion sera faite, le lien aux autres sites web, car comme vous voyez, nous avons beaucoup de ressources. Tout le monde veut consulter ces ressources dans les différents secteurs. Donc oui, ça c'est important et ce sera, il y aura un site web consacré dédié. Je peux demander à Catalina de mettre dans le chat le mail de JPIC et aussi de semer l'espérance pour la planète. Peut-être, Sheila, il faut clarifier sur les 2 sites web, car il y en a qui voudraient partager des ressources des 2 sites. Je ne sais pas si tu peux clarifier. Alors, voyons un petit peu. Je vais le faire. JPIC, nous sommes le comité de coordination, le groupe de coordination pour semer l'espérance pour la planète. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons commencé à semer l'espérance pour la planète. C'était toute petite comme campagne et c'était entre le dicaster avec le père Josh, donc du dicaster du développement humain intégral. Ensuite, c'est les sœurs qui se sont engagées de l'USG et les congrégations qui, car elles travaillent
donc, les hommes travaillent plus individuellement par rapport aux congrégations féminines. L'année dernière, le 24 mai, le pape François a dit mais il faut une année. Donc, il faut inviter, il faut impliquer tout le monde. Donc, tous les secteurs, tous les dicastères. Et donc, il faut changer car il faut mettre en pratique notre spiritualité. Donc, ce que nous faisons, c'est que nous avons semer l'espérance pour la planète pour cette campagne, mais nous faisons aussi des choses en matière de renforcement de la paix, droits de l'homme. Et donc, on a voulu réunir plusieurs informations dans les 2 sites différents. Et cela va compliquer les choses. En tout cas, dans ThinkFit, il y a 3 programmes dont la plateforme d'action Laudato Si pour les promoteurs. Il y a un programme très beau sur Fratelli Tutti pour créer des ponts et la réconciliation. Et il y a plusieurs secteurs. Ce que Fratelli Tutti dit à propos de l'écologie. Autre cours que nous avons vu, la première session concernait la promotion de JPIC. Cela nous a permis d'organiser des informations. Donc, vous vous connectez, vous devez avoir un mot de passe et adresse email, mais c'est une manière pour offrir quelque chose de manière organisée, mais aussi pour vous permettre d'être interconnectés. Donc, autre clarification, car il y en a qui posent la question si elles peuvent partager tous ces liens avec leurs sœurs et les membres de leur congrégation. C'est ce qu'il faut faire. Donc, on parle de réseautage, mise en réseau. Donc, nous devons le faire, cela. Nous devons nous mettre ensemble, comme le dit le pape François, car le tout est mieux que les petites parties, car il y a toute une dynamique qui engendre de l'énergie. Donc, vous devez utiliser, vous devez partager le message. Donc, c'est systématique. On ne prend pas un petit bout ici, un petit bout là. And Sheila, just another clarification. Autre éclaircissement, All the recordings of this webinar in full language les enregistrements seront sur le canal YouTube de USG, mais vous allez aussi les trouver sur le site web de Semer l'Espérance. À propos de ThinkFit, car il y a les promoteurs JPIC qui posent la question comment on peut accéder à ThinkFit. Il faut vous écrire. Et aussi, oui, bien sûr. Et je vais écrire une lettre pour les supérieurs générales. J'espère que tout le monde l'a reçu. Il faut faire la mise à jour. Il faut informer les supérieurs générales et vous faites la plupart du travail, mais ensuite, elles doivent savoir ce qui se passe. Donc, ça fait partie. Donc, on va mettre tout ça, on va poster tout ça dès qu'on aura accès aux différentes sections dans les différentes langues. Autre question pour toi, Sheila. Et la communauté ThinkFit, quel est le lien avec l'équipe d'animation de Laudato Si? Très bonne question. Moi aussi, j'ai suivi le cours d'animation de Global Catholic Movement. C'est un cours très bon. Maintenant, je fais partie du comité directeur de Global Climate. Si vous avez suivi ce cours, vous pourriez avoir des catholiques, car ThinkFit ne pense pas toujours séparément. Donc, il faut faire des petits ajustements sur ThinkFit pour
Donc, nous avons les deux programmes et nous avons aussi nos droits d'accéder à ThinkFit. La plateforme est la même si nous avons des cours différents. Et nous avons trouvé que cette manière de s'engager avec personnes qui étaient responsables et qui veulent faire partie de cela, c'est une très bonne plateforme. Donc, c'est ça. I don't have any other question. Oh, there is another one, sorry. El lanzamiento en español. Autre question, mais c'est en espagnol. Le lancement du 24 mai va se faire par quelle plateforme? C'est bon? Donc, le lancement du 24 mai, ça va se faire par quelle plateforme? Donc là, c'est un effort de collaboration. On va le découvrir. On va voir comment ça peut se faire dès que le Dicaster va nous le communiquer. Donc, ils ont beaucoup d'événements actifs le 24 mai. Je n'en sais pas davantage. Peut-être que les intervenants veulent s'aligner. Ça va se faire en streaming. Donc, vous aurez accès. Vous ferez partie de cet événement. Mais je ne peux pas dire grand-chose davantage maintenant. Ce que vous entendez de nous, vous l'entendez car nous faisons partie de cette table et on vous dit tout ce que nous savons au moment où ça se fait. Donc, ce qu'on vous dit maintenant, c'est limité, mais ce n'est pas car on ne veut pas être correct. On veut faire en sorte que ce que nous partageons, encore une fois, couvrant les 7 secteurs, nous voulons impliquer l'Église tout entière et peut-être le monde entier. Et pourquoi pas? Car il faut engendrer un changement. Nous pouvons le faire. Nous avons l'enthousiasme pour ce faire. On va faire la différence. C'est pour ça qu'on est là, car nous croyons en cela. Nous y croyons. Donc, on va vous communiquer par la suite comment tout ça se sera organisé dès qu'on a des données sûres et certaines. Sheila, est-ce que tu peux clarifier également comment on peut s'inscrire à cet événement? On va vous faire passer d'autres informations au travers de la newsletter. Nous voyons beaucoup d'enthousiasme et c'est excellent. C'est ce que nous voulons. Nous ne sommes pas les seuls à travailler ici. Donc, c'est vraiment un événement enthousiasmant car on veut travailler tous et tout ensemble. On veut devenir une équipe, peu importe d'où nous venons. Nous voulons chacune et chacun faire notre partie. Nous sommes tous là. Tout le monde est là. Donc, il faut faire quelque chose comme Soran nous l'a dit. Il faut faire quelque chose là où nous sommes. Sheila, je n'arrive pas à compter tous les messages, donc un très grand merci de ton soutien et merci à tous les intervenants. Merci Patricia, merci aux interprètes d'avoir suivi le rythme de toutes nos présentations et d'avoir partagé l'enthousiasme de nos intervenants. Donc un très grand merci à tous, que Dieu vous bénisse pendant ces jours dans ce cheminement de Pâques qui vient de se conclure. Il y a encore beaucoup à dire et à faire. Et nous voulons répondre.